Acarnate. Première véritable planète après l'amas de marbre cerclant Rhéalie 8, elle possède un climat désertique modéré avec des températures pouvant atteindre les 60 degrés la journée et ne descendant pas en dessous de 0 degré la nuit. Le climat de la planète peut être classé en deux phases, une phase aride ou Sika avec quelques nuages éparses, des vents modérés et chauds et aucune précipitation. S'ensuit une phase diluvienne ou Fonga, où l'humidité monte à des niveaux presque insupportables et où les averses torrentielles changent le paysage en une série d'îles rocheuses entourées de rivières de boue. La faune et la flore sont principalement amphibies et les espèces fongiques particulièrement nombreuses. La population locale se limite à quelques centaines de milliers d'individus répartis sur toute la planète et organisés en structures tribales ou hardes. Leur niveau technologique est primitif. La population provient d'une branche abumène, Hominum hirsi hominum. Les mâles ressemblent à des sortes de satyres ou d'hommes-boucs, les femelles, elles, étant étonnamment imberbes malgré des ressemblances faciales flagrantes avec les ovidés de l'ancienne Terra. L'absence de données sur le comportement de ces hardes devra nous pousser à la plus grande prudence. J'ai retrouvé quelques passages mentionnant d'anciennes installations impériales ainsi que plusieurs astropores datant de la période où le Lurka, champignon local, faisait l'objet d'un commerce intense avec le sous-secteur voisin. Outre les hardes d'autochtones, le Fenris Aspectus, frégate patrouillant régulièrement dans le système, a fait mention de nombreux groupes de pillards à la surface d'Acarnate, entre autres. Acarnate possède aussi une lune mineure nommée Ogdi, possédant un climat se limitant à la phase de Sika, avec pour conséquence directe l'absence de toute vie végétale ou animale à sa surface. Longtemps nommée Petite Mars par les explorateurs, son sol est riche en minerais de fer et d'uranium, ce qui lui donne un aspect rouge et crayeux semblable au sol martien. Hercynia. Hercynia est la seconde planète du système. Elle bénéficie d'un climat tempéré et d'une atmosphère d'une composition similaire à Terra il y a 40 000 ans. Recouverte d'une grande partie de forêts et de cours d'eau de largeur variable, son écosystème est riche en espèces animales et en insectes pour la plupart endémiques. La présence de corbeaux et d'araignées résulte de l'époque où l'Imperium exploitait certaines ressources de la planète. En effet, pour une raison connue uniquement de certains biologistes de l'Adeptus Mechanicus, certaines essences d'arbres émettent une sorte de son lorsqu'ils sont en présence d'un de leurs semblables. Les forêts les plus vastes offrent de véritables symphonies au moindre coup de vent et les harmonies les plus perturbantes peuvent hanter des hectares entiers de bois. Cela donna lieu à une génération de mobilier et d'œuvres d'art dits chantantes, très recherchées de l'aristocratie locale. Une rotation axiale plus lente que celle de Terra lui confère des jours et des nuits de presque 72 heures terrestres. La gravité a permis le développement d'arbres dépassant plus de 300 mètres de hauteur. Les archives impériales mentionnent la présence d'un monastère et de vestiges voués à Saint Marilius, mais aucune trace des origines de cette canonisation ou des actes de ce Saint Marilius n'ont pu être confirmés. Il n'y a pas de population locale identifiée depuis que les deux principales cités de la planète furent peu à peu désertées depuis M39. La faune est variée, des espèces d'oiseaux aux mammifères en passant par des reptiles et de multiples insectes. Sa faune ressemble à celle qu'aurait pu connaître celle de Terra si elle n'avait pas été embrasée par l'ère de l'industrialisation. La flore, elle, est composée d'arbres et d'arbustes ressemblant à une forêt de chênes, avec des espèces de résineux grands et larges de plus en plus présents à mesure que l'on s'approche de l'équateur. À noter la présence résiduelle de forêts chantantes faites d'Ebonica, une sorte de bouleau dont les propriétés harmoniques et vibratoires firent la notoriété de la planète.
Orcalion est la 3e planète du système et dernière planète de l'Amacho, avant la zone de Pendrell. Si on considère Hercynia proche d'un monde forêt, alors Orcalion peut être considéré comme un monde marécage. Caractérisée par l'absence de partie terrestre supérieure à 45 000 km², elle se compose d'une multitude d'îlots de terre et d'arbres lacustres sur la plus grande partie de sa surface. Semblable à Hercynia en termes de taille et de gravité, c'est la grande présence d'eau à sa surface qui a conduit à une telle différence d'écosystème. Ses jours et ses nuits ne durent que 64 heures terrestres, soit moins que sa jumelle. La flore et la faune se sont révélées par le passé d'un intérêt de tout premier plan pour l'étude des drogues de combat et des poisons. Mais l'impossibilité d'y implanter des structures durables ont limité toute exploitation et encore aujourd'hui, seuls quelques membres isolés de l'Adeptus biologis ou des trafiquants de substances s'y posent. Lors de sa découverte, la planète abritait une population avoisinant les 4 millions d'individus d'une espèce baptisée Éolt, espèce de batracien quadrupède capable de se tenir sur les membres postérieurs. Cette civilisation possédait un système d'écriture avancé, d'art et de tradition, le tout mêlé à un niveau de technologie proche de l'époque médiévale de l'ancienne Terra. Peu de temps après les premiers contacts, les délégations inquisitoriales de l'expédition, horrifiées par les propos hérétiques et le tempérament naturellement belliqueux des Éoltes, finirent par ordonner l'extermination de l'espèce. La faune est nombreuse et principalement composée d'espèces reptiles, lézards, serpents, crocodiles, salamandres, etc. Plus gros représentant, le varan arcane peut atteindre 4 mètres de long. La flore, composée de nombreuses espèces fruitières et florales, et une grande variété de plantes carnivores. Certaines sont même capables de projeter un acide puissant et même de tuer un humain en moins de 60 secondes. Niveau des dangers significant minoris. Orcalion possède aussi une lune de petite taille, Myrgo, autrefois avant-poste de commerce et point de passage pour les voyageurs se dirigeant vers le secteur voisin. Simple amas de pierre peu à peu modifié et colonisé, sa surface abritait un des plus grands marchés de tout le secteur. Jadis, un océan de tentes et d'ab-blocs préfabriqués, grouillés de vie et de couleurs. Il n'y a plus désormais qu'un amas de tôles rouillées et de véhicules abandonnés. Louange. Louange est la première planète de l'amas froid tournant autour de Reali 8. C'est aussi de très loin la plus grosse planète du système. Elle dispose de 4 lunes, dont la plus petite, Varona, possède un diamètre similaire à la Sainte Terra. Le mago explorateur Tilius Ringo, lors de sa découverte, avait qualifié Louange de macromonde. En effet, même si la planète remplit tous les critères de nombreux mondes habitables de l'Imperium, sa taille, et par extension l'épaisseur de son atmosphère et la taille de ses reliefs, la rendent presque impossible à coloniser. Quelques avant-postes et spatioports sont bien présents sur la planète, mais la présence de très nombreuses espèces de prédateurs rend toute présence humaine dangereuse sans une lourde escorte armée ou des structures de plastacier. La végétation est presque inexistante et le règne animal n'est qu'une course permanente aux superprédateurs. Malgré cela, l'Imperium, comme souvent, a su tirer profit de ce monde durant plusieurs millénaires. Outre certains gaz et quelques puits de prométhium, Louange devint une destination privilégiée par les plus riches, plébiscitée pour ses parties de chasse exotiques et souvent fatales. Les trophées d'espèces empaillées endémiques de Louange furent célèbres bien au-delà du secteur. Varona et Ezebuel, ces 2 lunes les plus praticables, devinrent vite des mondes riches et civilisés. Les raisons pour lesquelles Louange, comme 2 de ces lunes, furent soudainement abandonnées et délaissées restent inconnues, ou tout au moins supprimées des livres du Scholariat Historiata. Camistro, lune la plus volumineuse de Louange, reste un énorme bloc de roche inerte semblant n'abriter aucune structure d'origine humaine. Le fait qu'une partie de la planète cache un immense réseau de galeries servant de base au cartel Ernest reste inconnu de la plupart des institutions impériales. Assez ironiquement, Camistro demeure l'astre du système Thulianum possédant la plus importante population.
Information intéressante, Louange abrite un avant-poste du chapitre des Space Wolves nommé le Fort Solitaire, ce monde présentant de nombreuses similitudes avec leur monde natal, Fenris. La dernière des 4 lunes de Louange, Synterra, abrite les vestiges d'un monde mausolée. Les événements qui amenèrent à choisir Synterra comme lieu de repos pour un grand nombre de citoyens impériaux restent un mystère. Longtemps considéré comme un monde sacré, le manque de place et l'abandon du secteur virent peu à peu l'afflux de pèlerins et d'âmes en peine se tarir. Le couvent de l'Adeptas Sororitas des Sœurs de l'Assomption est encore en service malgré le départ, il y a bien longtemps, de tout le personnel. De nombreux ragots racontent que depuis l'ouverture de la Grande Faille, des créatures erreraient entre les sépultures dès la tombée du jour, le folklore humain et ses extravagances. Maleria est la seconde planète de l'amas froid. Elle possède un climat tempéré sur toute la partie médiane de sa surface, alors que ses 2 pôles présentent un climat polaire modéré. Les températures n'y descendant rarement en dessous de 40 degrés Celsius. Presque dépourvue de végétation à cause d'un manque de carbone dans ses sols et dans son atmosphère, elle a subi une transformation légère par l'Adeptus Mechanicus peu de temps après sa découverte. En effet, il fut jugé nécessaire de transformer les matières premières du système au plus près avant leur transport dans le reste du secteur, y compris jusqu'au secteur voisin de Golgotha et d'Armageddon. Maleria devint ainsi peu à peu un monde industriel comme l'Imperium en connaît des milliers et devenant du fait la capitale du système. Une fois encore, les raisons de l'abandon des installations pourtant fonctionnelles et des matières premières toujours abondantes restent un mystère. Les rapports les plus récents mentionnent une présence humaine résiduelle dans les cités et les manufacturias abandonnés de la planète. Nul ne saurait dire en revanche si ce sont des survivants des colons d'antan ou des pilleurs ou autres chercheurs d'archéotechnologie. La gravité comme l'atmosphère enrichie en oxygène sont idéales à la vie de la main-d'œuvre, pléthorique à l'apogée de ce monde impérial typique. Diamètre 8300 km, population inconnue. La faune, des petits mammifères volants, les Baïtras ont peu à peu envahi la planète quand l'homme l'a abandonnée. Guère plus grand que le poing, leur multitude les rend dangereux. Une fois encore, le fou en ces lieux prospères. Les fientes de Blétra constitueraient un excellent carburant de substitution. À noter également une forte présence de Ratus terranicus ou rat des ruches arrivés avec les premiers convois de travailleurs. La flore est quasi absente, à l'exception notable d'une variété de champignons, utilisant le sélénium en lieu et place des chênes carbonés. Maleria possède une lune de petite taille, Biralto. Dès les premières heures de la production, Biralto fut utilisé pour la manipulation et le traitement de toutes les substances dangereuses ou mortelles, transformant rapidement un paysage dans les premières phases de son développement biologique en un vaste complexe industriel automatisé entouré de déserts toxiques et radioactifs. À terme, l'excédent de déchets toxiques fut peu à peu expédié vers Eta Epsilon 9, proche lune de Vigérant. Vigérant est la 6e planète du système et dernière planète de l'amas froid. Elle est l'exception du système Thulianum. C'est la seule planète du système à être dépourvue d'atmosphère. Elle possède en outre une gravité proprement intolérable qui rend presque impossible toute exploration. Lors des scanners effectués par la flotte de Tilius Rimgo au moment de la découverte du système, les sous-sols de Vigérant se sont révélés très riches en pierres précieuses, plus particulièrement en diamants, mais les conditions à la surface ont toujours interdit toute tentative d'exploitation. D'un diamètre de 5700 km, la population est nulle, la faune et la flore, elle aussi.
Vigerant possède 2 lunes nommées Eta Epsilon 8 et Eta Epsilon 9 par le Mechanicus, qui ont servi d'ailleurs de zone de test pour l'armement mais aussi de déchetterie spatiale. Sionné. Sionné est la dernière planète du système, elle bénéficie d'un climat polaire modéré, les plus basses températures pouvant atteindre les moins 30 degrés au milieu de la nuit et ne passant que rarement au-dessus de 0. La gravité est plus faible que sur Terra. Détail perturbant, malgré son atmosphère ténue, Sionné ne connaît ni vent, ni nuages, ni pluie, ni aucune des formes d'intempéries connues. Plus perturbant encore, sa révolution autour de Rayleigh 8 et même ses propres cycles ne sont jamais constants. Sa surface est constituée d'une roche noire et mate semblant presque absorber la lumière. Les scans impériaux effectués depuis l'orbite ne donnèrent que des résultats incohérents et contradictoires. Les expéditions au sol n'apportèrent pas davantage de réponses, la roche constituant le sol est trop dure pour être fragmentée, et les appareils de minage, Cogitateur et Auspex, tombent mystérieusement en panne quelques heures à peine après leur déploiement. Bien évidemment, aucune colonie ne fut envisagée sur ce monde, la raison pour laquelle la curiosité avide du Mechanicus ne s'y est pas attardée n'est qu'une énigme de plus entourant cet astre sombre et silencieux. En réalité, et même si aucun scientifique impérial ne l'a découvert, Sionné est constitué d'une roche solide de plusieurs kilomètres d'épaisseur flottant à la surface d'un océan d'hélium liquide. La nature du noyau reste indéterminée, tout comme celle de la couche solide. Lors des premiers scans réalisés depuis la haute atmosphère par la flotte d'expédition en M31, plusieurs structures d'origine artificielle avaient été supposées à la surface de Sionné. D'un diamètre de 16 500 km, la faune et la flore y est, à notre connaissance, inexistante. Sionné possède 2 lunes, Ymira 1 et Ymira 2, diamétralement opposées et effectuant leur révolution sur la même trajectoire, leur position, vitesse axiale et gravité sont strictement identiques à celles de Sionné. Ces éléments ont été classés par l'Inquisition.